Philippe, comment, forcément, avec 5 points contre Carcassonne, on ressort un peu rassuré de cette reprise pour ce bloc, avoir des ambitions pour aller à Agen, je suppose. Oui, oui. Après, on est ambitieux depuis le début de saison, même si les 2 premiers matchs n'ont pas été à la hauteur de nos espérances. Mais bon, ouais, on est sur une bonne dynamique. 4 victoires d'affilée. Je crois qu'on a gagné 7 matchs sur les 8 derniers. 2 victoires à l'extérieur, à Colomiers et à Aurillac. Alors bien sûr, on va à Agen, on est ambitieux. C'est pas notre état d'esprit de faire des impasses. On sait que Agen a fait un très très bon début de saison, que c'est une pelouse. Il va beaucoup pleuvoir à Agen cette semaine, donc le terrain risque d'être gras. Donc ça va être un gros combat, que la conquête va être importante, que bien sûr la discipline, le jeu au pied, le duel aérien, toutes ces choses-là vont être très très importantes. Mais bon, on y va avec humilité, parce que c'est l'essence même de notre sport. Mais on y va, voilà, avec des intentions. Après, on sait, voilà, vendredi 21h en live à la télé, ça va être un match dur et un match très engagé. Je suppose que vous avez envie de conserver la dynamique actuelle et de poursuivre sur votre lancée. Oui, forcément, on a envie de confirmer le bon travail qu'on fait depuis quelques matchs maintenant. Et c'est vrai que pour la dynamique de l'équipe dans une saison, c'est hyper important. C'est vrai que là, on a de la chance parce que peu importe les mecs qu'on met, on arrive quand même à se mettre au niveau. Et c'est ça qui est bien avec cet enchaînement de victoires, c'est que peu importe qui joue, il a envie de montrer qu'il a sa place dans l'équipe et forcément c'est bénéfique pour tout le monde. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, à l'extérieur, vous maîtrisez entre guillemets votre rugby? Tu avais expliqué au début de saison qu'il fallait être plus pragmatique. Oui, puis le travail, je pense que on sait que déjà physiquement tout le travail qui a été fait en amont, juillet-août, alors ils ont eu du mal à l'assimiler les 2 premiers matchs du championnat. Les jambes étaient un peu lourdes, mais bon là on voit que le travail paye. Le fin de bloc, après 6 matchs, on va gagner à Grenoble. Le fin de l'autre bloc, on va gagner à Colomiers. À Aurillac, on est mené 31-10 et en 20 minutes, on renverse la table et on va gagner 32-31. La semaine dernière, Carcassonne fait un bon match. On est mené, je crois, 16-8 à un moment donné, si mes souvenirs sont bons. Et puis on finit très fort, on gagne avec le bonus offensif. Donc 1, il y a le travail. 2, le fait où on se connaît mieux entre nous, c'est-à-dire moi avec mon staff, avec les joueurs aussi. Il faut pas oublier, je regardais aujourd'hui avec les jeunes joueurs aussi qu'on a fait venir, c'est pratiquement 16 nouveaux joueurs qui sont arrivés. Donc on a mis du temps à trouver nos automatismes, rugbystiquement, collectivement, au niveau du pragmatisme, comme tu en parlais auparavant. Mais là, on commence, parce que je change beaucoup l'équipe. Chaque semaine, j'en change 8-10, mais pour l'instant, c'est ce que je voulais arriver à faire, c'est que même si on change, que le niveau de performance reste le même. On commence à y arriver, mais maintenant, il faut, ce que j'ai dit aux joueurs, c'est si on veut être bien en fin de saison, il faut qu'on soit régulier dans les performances. Si on est 2e ex-aequo avec le VRDA a pourtant une victoire de plus que nous, c'est que ça soit des victoires bonifiées, on en gagne 4 à domicile, ou des points à l'extérieur récupérés, comme à Oyo, comme à Soïg-Angoulême. Voilà, on récupère des points en permanence, donc on commence à être régulier dans la performance, et j'espère qu'on va l'être vendredi soir à Agen. Il y a eu un déclic à l'extérieur après la retirade de Grenoble. Je l'explique pas trop, mais je pense que c'est un état d'esprit.
Et voilà, c'est difficile à gagner de la confiance à l'extérieur. Donc là, on a réussi à le faire. Surtout pas voilà, casser la dynamique. Je pense qu'on se déplace avec un peu plus de confiance. Et c'est ça qui fait que voilà, ça marche pour l'instant. On sent aussi depuis quelques matchs que, comme tu dis, bon, tu n'arrêtes pas de tourner ton effectif, mais que le banc est chaque fois déterminant depuis 3-4 matchs, même 4 matchs. Les remplaçants. C'est un peu notre philosophie. C'est d'abord, on a fait un effectif parce qu'on a quand même beaucoup de blessés, des expulsés en troisième ligne, etc. Mais on a fait un gros travail sur les jeunes qui commencent à matcher de plus en plus, à l'image de Raphaël Porta par exemple. Et ce qui est important, voilà, c'est que comme on s'entraîne, vous suivez depuis le début juillet, on s'entraîne en permanence à 40-42 joueurs avec 12 jeunes, on fait sans arrêt du 15-15, donc on commence à avoir des repères communs, mais pas sur 22 joueurs, des repères communs sur 40-42 joueurs. Il y en a qui les appellent les remplaçants, l'autre les impact players, l'autre les finisseurs. Moi, je leur dis souvent, c'est la deuxième lame, voilà, c'est que on a une première lame qui fait le boulot et tu as la deuxième lame qui doit venir et finir le job. Et c'est vrai que depuis quelques semaines, les rentrants nous font une plus-value incroyable, mais parce que aussi je peux avoir la chance pratiquement, même si on a des blessés, mais d'avoir pratiquement 3 premières lignes de qualité. Par exemple, on était allé gagner à Colomiers et j'avais mis une première ligne au repos, et cette première ligne était titulaire au match d'après Aurillac. Donc c'est aussi ça, le rugby, c'est un sport difficile, c'est un sport âpre, c'est un sport de combat, mais c'est un sport d'affamé aussi. Et donc j'essaie aussi de gérer au mieux possible, quand je le peux, le temps effectif de mes joueurs et leur appétit à performer. Mais il n'y a pas de frustration quand tu restes dans le stade pour voir Carca et que il y a la famille qui joue, etc. Et tu joues pas et que tu joues la semaine d'après. Est-ce qu'il n'y a pas de la frustration de ta part ? Bien sûr, on est tous compétiteurs, mais voilà, on fait partie d'un groupe de 40 et quelques mecs. Et voilà, une saison, c'est hyper long. Et voilà, je pense qu'on a tous assimilé le fait qu'on ne pourrait pas démarrer tous les matchs. Et voilà, je pense que c'est la différence, ce qui se fait avec les grandes équipes et voilà, les équipes de milieu de tableau. Il y a une concurrence qui est saine et voilà, tout le monde a envie d'apporter son truc à l'équipe. Je donne des objectifs de points à mes joueurs sur chaque bloc, donc on a un objectif de points sur 4 matchs. Mais pour l'instant, je me concentre, et les joueurs aussi, que sur ce déplacement de vendredi, dans un contexte difficile. Agen qui a fait un super début de saison, là ils viennent de perdre 3 matchs d'affilée. Donc ils vont avoir une envie incroyable d'arrêter cette spirale. Et nous, au contraire, on veut continuer, 4 victoires d'affilée, on en voudrait une 5e, et pourquoi pas après une 6e, et pourquoi pas une 7e, mais l'appétit vient en mangeant. Donc voilà, on y va, comme j'ai dit, avec beaucoup d'humilité, mais avec aussi beaucoup d'ambition, et on va là-bas pour faire un vrai match de rugby. Comment tu juges justement toi cette Pro D2 ? Est-ce que c'est vraiment, il y a un décalage vraiment avec le top 14 comme tu le ressens toi ? Non, honnêtement, je pense que voilà, il y a pas grand chose qui change, quoi. Sur la dimension physique, j'ai l'impression que c'est pareil. Alors peut-être que ça va un peu moins vite, mais je pense que ça c'était vrai pour les années précédentes. Je pense que maintenant il y a pas mal d'équipes qui se sont renforcées et voilà, qui ont des joueurs de niveau top 14. Donc voilà, c'est pas pour rien que voilà, ce championnat il est aussi serré devant, quoi. Il y a aussi les retrouvailles avec Mauricio, le Provence Rugby. Est-ce que ça joue pas du tout dans les têtes ? Pour moi, non, parce que j'étais pas là auparavant. Donc, après, Mauricio a été important dans ce club. Il a fait plus que 4 ans. Il a fait un énorme travail. Mais bon, moi, c'est pas mon axe de motivation. Je suis plus dans d'écrire notre propre histoire. On est un nouveau groupe avec beaucoup de nouveaux joueurs, un nouvel encadrement.
Moi, ce qui m'intéresse, c'est le présent et le futur. J'ai toujours fonctionné comme ça, donc après c'est sûr que même pas mal de personnes dans mon staff qui ont des affinités très, très fortes avec Mauricio, les joueurs aussi, c'est sûr. Le plus beau respect qu'on peut avoir de la part de mes joueurs par rapport à Mauricio, c'est qu'il fasse une grosse performance vendredi à Agen. C'est un casse-tête de faire la liste des 23 chaque Non, vendredi. non, parce que dans ma tête, j'avais une équipe la semaine dernière et j'avais déjà l'équipe de cette semaine, à part notre capitaine qui s'est blessé, mais sinon, voilà, vendredi, il y aura un joueur près, plus ou moins l'équipe que j'avais en tête. Donc non, c'est de l'anticipation, c'est d'essayer de prévoir par rapport aussi aux adversaires, par rapport à la typologie des points forts des autres équipes, par rapport au temps de jeu, par rapport au bobo de nos joueurs aussi, par rapport à leur état physique, leur état mental, etc. On essaye de le gérer au mieux. Puis ce que je dis, voilà, c'est que je connais mieux les joueurs, donc les erreurs que j'ai pu faire de coaching en début de saison, j'en fais un peu moins actuellement aussi.